Les potins de la comète, semaine du 18 au 24 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien par ce beau dimanche. Si vous m'écoutez dimanche, nous sommes le 17 décembre aujourd'hui. Alors il fait très beau dans le sud de la France, mais il fait très froid aussi. Voilà, voilà. Allez, on va rentrer dans les énergies. Alors juste vous dire que la pleine lune qui va se passer le 27 est déjà en ligne. Je vous la laisserai dans la barre de description. Et là, il me semble que cette semaine, les énergies de cette pleine lune se mettent en place. Le programme, quel est-il ? On va parler des énergies et aussi nous passerons pour tous les signes. Alors vous écouterez votre ascendant en premier et votre signe solaire après, pour ce soleil qui va passer dans le signe du Capricorne, les amis. Donc, le soleil commence la semaine, il a du travail, à 26 degrés Sagittaire. Très joyeux anniversaire à nos derniers décans là. Et aussi, à nos premiers décans du Capricorne. Mercure, la planète de notre intellect, de nos pensées, qu'avons-nous en tête, les amis, de la communication, des informations qui viennent à nous aussi, et de notre réflexion. Mercure, vous le savez si vous me suivez, est rétrograde, n'est-ce pas ? Et là se trouve à 6 degrés du Capricorne quand nous commençons la semaine. Et Mercure a pas mal de travail. J'ai mon péristaltisme qui se met en route, je ne sais pas si vous avez entendu, bon bref, c'est bien, ça digère dans le ventre. Après, Vénus se trouve à 16 degrés du Scorpion. J'ai parlé de Vénus en Scorpion pour tous les signes. Pareil, je vous laisserai la vidéo. Et Mars se trouve à 17 degrés du Sagittaire. Mars en Sagittaire, tout feu, tout flamme. Ok, alors nous allons commencer la semaine par lundi. Bravo Christine, lundi. Joyeux lundi. Non, c'est le lundi au soleil. Bon, le lundi au soleil, oui, pourquoi pas. Mercure rétro, trigone à Jupiter rétrograde. Deux planètes rétro. D'accord, donc Mercure rétro jusqu'au 2 janvier et Jupiter, fin d'année, le 31 les amis. Donc, Mercure revoit sa copie ici, planifie en vue d'une expansion, des affaires juridiques qui peuvent être là. Ça peut parler de formation à faire ou à donner, diffuser certaines idées. Quoi d'autre ? Donc au niveau professionnel et financier, gardons l'œil ouvert quand même avec Jupiter sur la possibilité d'une opportunité à attraper au vol. Mardi 19, la phase du carré croissant, les amis, ça veut dire soleil carré à la lune à 27 degrés ici, du Sagittaire et du Poisson. Ce qui veut dire que la lune sera conjointe à Neptune lors de ce carré croissant. Bon, pour ceux pour qui c'était plutôt neptunien, moment pas facile, un peu bad mood. Là, l'émotionnel est à son comble, dans cette espèce de tournant. Alors, carré croissant, c'est un moment de crise, chrysos, décider en fait, de prendre peut-être des décisions pour certains, avec un émotionnel assez fort ici. Je pense que ça va pas être quand même évident pour tout le monde. Donc un tournant à prendre, décision, un changement possible aussi par rapport à ce qui est né lors de la nouvelle lune du 13. Donc c'est intéressant. Après, nous avons jeudi 21, Vénus opposé Uranus, que nous retrouvons dans la pleine lune. Mais ici, l'aspect est exact. Voilà. Donc vous prenez 2 jours avant, 2 jours après, où ça peut se passer. Qu'est-ce qui peut se passer ? De l'inattendu concernant tout notre relationnel, de l'instabilité concernant notre relationnel, notre couple, besoin de se libérer ici. Il peut y avoir de la rébellion avec Uranus aussi, dehors au niveau social. Donc besoin de se libérer des contraintes, de certains contrats qui nous limitent, qu'on ne supporte plus, d'union, des rencontres soudaines au positif, pour certains célibataires ou non, des coups de foudre donc possibles. Il est question d'Internet ici. Et puis, concernant l'argent, Vénus, peut-être des dépenses inattendues ou des rentrées d'argent inattendues.
Attention à ne pas trop dépenser. Bon, ici, on est le 21, donc 3 jours avant Noël, n'est-ce pas? Peut-être que c'est un peu d'actualité. Bien que, je vais faire une petite parenthèse, ce n'est pas posséder plus de choses qui va vous rendre heureux, les amis. Et oui, et donc arrêtons la surconsommation dans laquelle on nous met depuis des années. Et plutôt partageons notre cœur et notre âme. Alors ce même jour, jeudi 21, Mercure est sextile à Saturne. Un joli transit aussi. Alors aussi, Vénus-Uranus, ça peut être sympa. Mais bon, il y a l'inattendu, il y a de la rébellion. Ça bouge pour les personnes là, qui aiment que ça bouge, ça va bouger. Alors ici, on garde les pieds sur la terre. Et oui, Mercure Capricorne, sextile à Saturne. Mercure rétrograde en Capricorne, donc de la sagesse, de la patience. On se questionne intérieurement, on digère intellectuellement, le mental, peut-être en revenant à soi. Il y a une grosse possibilité là de se poser en soi. On pense à son bien-être. En fait, il y a de l'énergie qui passe de la tête, du mental, la possibilité en tout cas, de la passer de la tête jusqu'au corps. Donc les énergies douces, Saturne en Poisson, le yoga, les médecines parallèles, allez vous faire masser, des choses comme ça. Une belle opportunité pour intégrer en tout cas ce qui est là. Et puis vendredi 22, le soleil passe dans le signe du Capricorne. Joyeux anniversaire à nos débuts Capricorne. C'est le solstice d'hiver. Et donc nous parlerons de ce soleil là pour tous les signes, dans quelle maison il rentre, qu'est-ce que ça va mettre en lumière pour nous. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je pense que ça va être un petit peu l'épreuve de la terre, c'est pas l'épreuve du feu, non, on l'a passé l'épreuve du feu, bien que Mercure va s'y recoller, mais là c'est l'épreuve de la terre, après le feu, donc c'est excellent pour tous les signes de terre et d'eau, Capricorne, Taureau, Vierge, Scorpion et Poisson, puisque c'est en trigone et en sextile. Et puis on va parler de confrontation au réel. Et oui, au niveau du professionnel, bien sûr, Saturne, ça parle quand même du travail, de tout ce qu'on construit. Et là où le Capricorne se trouve dans votre thème, quelque chose va s'activer, va être mis en lumière. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc des responsabilités, Soleil en Capricorne, le travail mis en lumière, bien qu'on soit quand même dans les fêtes, là en tout cas au début. On travaille ici à longue vue, à longue distance, je dirais. Saturne plante pour longtemps, quoi. Il faut que ça dure longtemps en Capricorne pour pouvoir récolter plus tard. Et donc, quand ce soleil va rentrer dans le signe du Capricorne, qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer Mercure qui, lui, rétrograde. Donc, hop, c'est quand même marrant ça, À peine il a les pieds dans le Capricorne chez Saturne, il rencontre la planète de la communication, des pensées et de tout ce qui se passe dans notre tête. Donc ça réfléchit beaucoup ici, beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui peuvent ressasser aussi, faire de la constipation mercurienne. Donc se réorganiser, ça me fait penser à la carte du tarot, le pendu, bien sûr. C'est-à-dire que quand on a la tête en bas et plus en haut, on est obligé d'avoir une autre vision des choses. On a un autre paysage à l'envers. Et c'est bien quelquefois de pouvoir justement tourner un petit peu sa vision pour voir les angles morts, pour voir d'autres choses. On peut parler aussi comme une fin, un bilan. Bah oui, on est en fin d'année, en plus ça tombe bien. Donc un bilan de fin d'année. Mercure rétro plus le Capricorne nous parle quand même beaucoup du passé aussi. Ces deux signes qui parlent du passé et Mercure rétrograde. C'est pour ça que je parle de ça. Donc comprendre pour pouvoir mieux se réorienter en fait à l'avenir, je pense. Après, nous avons quoi? Samedi 23, justement, Mercure repasse en Sagittaire. Allez, il va se réactiver avec le feu, là. Ça va se redynamiser, les amis. Donc, toutes les idées que vous avez eues, là, quand Mercure était en Sagittaire,
eh bien peut-être qu'il est question de reprendre un petit peu tout ça et de revoir nos projets. Moi, ça correspond bien aussi, j'ai besoin de revoir certaines choses dans mes projets. Donc, un retour à nos emballements mercuriens, à notre foi, notre vision de la vie, ce qui me motive vraiment, comment le faire, retrouver le fil d'or de notre vie, ce qui nous donne du sens en fait, ce qui donne du sens à la vie. On peut également être amené à revenir sur un aspect juridique, dans une affaire, une signature, quelque chose. Et je le vois ça aussi. Et puis dimanche 24 décembre, eh bien la lune sera en Gémeaux, pardon. Donc c'est bien, on a une petite lune là qui a envie de s'amuser, un petit peu plus légère. Et ce jour-là, nous avons le soleil qui est sextile à Saturne. Alors, jeudi, on avait Mercure et là, c'est le soleil. Très bien. Ici, une capacité à pouvoir garder le cap quelque part, à stabiliser une situation. Quelque part, ça nous aide à garder notre mal en patience, parce que on voit qu'on a envie, en plus Mercure va retrouver en Sagittaire, donc on a envie de choses depuis un moment, mais c'est ralenti par toutes ces énergies en fait. Donc ça va nous aider aussi à nous recentrer. Allez, on va faire un petit tour maintenant pour les signes. Donc juste vous dire quand même aussi que la pleine lune se passe dans l'axe Cancer-Capricorne. Et il y aura une nouvelle lune, alors je ne sais plus la date, je vais regarder. Nouvelle lune le 11 janvier 2024. Nous serons dans la nouvelle année. Donc là, il y aura un nouveau départ. Ce sera la première nouvelle lune de l'année, les amis. Elle se passera à 20 degrés Capricorne. Donc tout ce que je vais vous dire là, puisque là, on va parler du soleil qui rentre en Capricorne, eh bien ça va concerner cette maison-là. Donc le nouveau projet qui va naître le 11 janvier, ça concernera la même maison astrologique et donc la même thématique. Allez, on commence par le bélier. Donc le bélier, eh bien c'est le soleil rentre dans votre maison 10, les béliers, la maison du statut social, le travail, le pro, votre réputation. C'est le moment de briller ici pour les béliers, de prendre peut-être des responsabilités. Le bon timing pour avoir des projets, vous focaliser sur quelque chose, sur votre direction au niveau professionnel en tout cas, mais aussi de vos ambitions. Et donc un côté très pratique ici en Capricorne dans cette maison 10. Mais bon, ça, vous savez faire aussi. Pour les taureaux, le soleil donc va rentrer dans votre maison 9, les taureaux, qui nous parlent de quoi? Eh bien, de votre vision de la vie, de votre manière d'être spirituellement, vos croyances aussi. S'élever par apprendre certaines choses d'ailleurs, des cultures nouvelles, et aussi voyager par les voyages. Donc il y a une possibilité de voyager ici, de s'engager moralement. C'est aussi la maison 9, la maison où on signe des choses, la maison de la justice. Avoir à se rediriger justement, sortir de sa zone de confort ici. C'est un joli programme les taureaux, pour vous qui êtes assez quand même sécuritaire. Étudier, faire une formation, justement suivre une formation aussi. Qu'est-ce qu'on parle de formation depuis quelque temps? Dites-moi d'ailleurs si ça vous parle, ça, parce que c'est un truc qui revient beaucoup. En tout cas, vous allez chercher à être beaucoup plus en harmonie entre votre tête et votre cœur, ce que vous vivez et ce que vous avez vraiment envie de vivre, en fait, quelque part. Il y a quelque chose qui se remet dans l'axe avec beaucoup de franchise par rapport à vous-même. Donc voilà, il est possible qu'une expansion philosophique, des découvertes se fassent. En tout cas, ne restez pas justement dans votre tanière et votre territoire de base, parce qu'ici, ça vaut le coup de mettre le nez dehors. Pour les Gémeaux, eh bien, les Gémeaux, c'est la maison 8 qui est concernée ici, une maison scorpionesque à la base, par analogie. C'est la maison des deuils, des transformations, de la sexualité, et puis des grosses transformations émotionnelles. Donc ici, si vous n'allez pas bien, certains Gémeaux, les Gémeaux dernier décan, c'est dur. Neptune est au carré là.
c'est quand même assez difficile. En plus, on s'est pris quand même toutes les planètes qui sont passées en Sagittaire. Et puis pour les premiers décans, eh bien, il y a Saturne. Et oui, j'en sais quelque chose aussi. Donc Saturne au carré, qui vient tester la solidité de la planète concernée, qui est en Gémeaux. Donc si c'est votre ascendant, votre Soleil, votre Mars, votre Mercure, etc. Ça vient tester la solidité de la planète. Et ben ouais, ça vient aussi nous faire mûrir, nous faire grandir pour pouvoir tenir tout seul, les Gémeaux. Mais quand même aussi vous dire, pour certains Gémeaux, puisque Mercure là revient dans la maison 7, il s'est passé des choses là dans la maison 7. On a la conjonction Mars-Mercure justement, qui est carré pendant la pleine lune à Neptune dans votre maison 10. Donc ici peut-être aussi des partenariats, des difficultés, des choses dans l'ombre par rapport à des partenariats, des signatures, si ça concerne le travail ou dans d'autres domaines. Mais en tout cas, la maison 8, c'est aussi qu'est-ce que je suis en capacité de partager avec l'autre. Donc au niveau énergétique, alors ça peut toucher la sexualité, qui peut être mis en exergue à ce moment-là, mais aussi partager par exemple l'argent. Ici, les questions des banques, des aides financières, de l'argent, des crédits, des remboursements, des impôts, des choses comme ça. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer à ce niveau-là aussi, et à s'occuper. En tout cas, si vous n'allez pas bien, eh bien consultez. Je suis thérapeute et donc je suis en capacité de vous recevoir, tant en psychologie, et puis on s'aidera de vos transits, les amis. N'hésitez pas, christinecalvé.com. Pour les cancers, très intéressant, eh bien c'est votre maison 7, les amis, qui est concernée. Donc ici, tout votre relationnel, votre couple, si vous êtes en couple, vos partenariats et tous vos contrats. Donc déjà la pleine lune, normalement dans votre axe 1-7, moi et les autres, et puis quand même la prochaine nouvelle lune du 11 janvier, la nouvelle lune de l'année, la première nouvelle lune de l'année 2024, eh bien se passera ici dans votre maison 7. Donc c'est marrant parce que oui, depuis longtemps, ça fait un moment maintenant, on commence par une pleine lune dans le signe et souvent la nouvelle lune se fait fin du signe. C'est pas tellement normal, mais bon, c'est comme ça. Donc il y a vraiment encore, vous avez ce secteur-là, vous avez une problématique, dites-moi tous les cancers, vous avez une problématique, ou de couple, ou de partenariat, ou de relation, mais il se passe quelque chose ici. Peut-être même dans une amitié, pourquoi pas. Vénus-Uranus, là, en opposition et dans l'axe 5-11. Sinon, je voulais vous parler de Mars-Mercure qui est en 6, et puis, Mercure qui passe donc en Capricorne, mais qui va revenir en Sagittaire. Donc ici, ça touche quand même votre quotidien. Ça peut être quelque chose qui est là tous les jours et que vous avez à régler. Ça peut nous concerner aussi quelque chose de l'ordre du service aux autres, et puis, bien sûr, au niveau de votre santé. Peut-être qu'il y a des choses à effectuer, des examens ou des choses comme ça, quelque chose, un traitement peut-être à revoir. Je ne sais pas, vous me direz. Pour les lions, c'est la maison 6 dont il est question. Moi, je préfère la maison 5 que la maison 6. Bon, ceci dit, nous avons quand même Mars-Mercure qui est lors de cette pleine lune dans la maison 5. La maison qui est un petit peu plus fun, de la créativité, de la confiance en soi, les rapports avec nos enfants, s'amuser. Là, les lions, ils ont eu besoin, je pense, ces derniers temps de souffler, de prendre du plaisir en fait, de se faire plaisir. Bon, mais il va falloir retourner au travail. Oui, je vais y arriver, Christine, parce que la maison 6, c'est quand même la maison du quotidien. Métro, boulot, dodo. Ici, on met quand même de l'énergie. C'est pas le moment d'aller s'amuser. Il faut être efficace, plus concentré, minutieux. Une mise en lumière, justement, peut-être aussi professionnelle, mais pas que. Juste aussi quand même vous dire, je pars dans tous les sens, excusez-moi. Il peut y avoir beaucoup plus de discipline, d'efficacité. Il y a du Saturne, quoi. On devient plus sérieux. Donc peut-être que vous avez un truc sur le feu là et que vous allez vraiment vous y mettre au niveau de vos méthodes de travail, améliorer. Bon,
Sinon, il y a un autre aspect, c'est aussi l'aspect santé. C'est vrai que personnellement, pour moi, j'ai un petit truc à faire et ça va bientôt arriver. Donc oui, ça peut concerner des actes, je sais pas, n'importe quoi, hein, dentaire par exemple, ce qui est mon cas, mais bon, des choses à réaliser. Pour les vierges, eh bien c'est la maison 5, donc s'il est question, je me marre parce que j'aime beaucoup cette maison. La maison de la créativité, la maison où on a envie de souffler, de prendre du plaisir, un bon resto, là, une belle soirée avec des amis. C'est aussi le moment pour reprendre confiance en soi, euh, trouver des plaisirs dans la vie avec de la joie, des moments avec nos enfants, vivre des aventures amoureuses, bref, s'amuser, prendre du fun. Alors comme quand même, hein, on va pas fermer les yeux, la lune noire est chez vous, je sais pas de quel décan vous êtes, mais bon, c'est à voir. La lune noire est chez vous, Neptune se trouve face au dernier décan, Saturne se trouve face au premier décan. Je vois, hein, en séance, il y a des vierges là pour qui quand même c'est assez difficile. Donc peut-être qu'il y aura des préoccupations justement par rapport aux enfants, dans le cas de parents qui se séparent par exemple. Et ce Mercure-Mars là, conjoint fin Sagittaire, carré à Neptune, lors de la pleine lune en Cancer Capricorne, eh bien, nous parle quand même d'une problématique, enfin, de beaucoup d'énergie au niveau de la vie familiale, du foyer, hein, de vos racines. Bon, là, en plus, c'est la période quand même des fêtes, tout ça. Car à Neptune qui se trouve en 7, bon, quand même, il y a un entourage proche, hein, conjoint, famille, ici, où eh bien, le carré à Neptune, il peut, je l'ai déjà décrit, hein, il peut y avoir des choses un petit peu manipulantes, des choses cachées, hein, pas évident, c'est du flou, on ne sait pas où on va. Bon. Donc voilà, il peut être question de tout ça, les vierges. Il peut y avoir aussi, je pense à ça, une passion, quelque chose dans cette maison 5 là qui vous anime très fortement et qui pourrait en Capricorne eh bien devenir peut-être quelque chose de professionnel. Voilà. À très bientôt. Pour nos balances, alors le soleil transite votre maison 4, la pleine lune va se jouer dans l'axe 4-10 et la prochaine nouvelle lune dans votre maison 4. Il est question de foyer, de famille. Ce secteur est amplement mis en lumière. Peut-être s'occuper de rénover quelque chose au sein de votre foyer, ou bien d'acheter un bien, ou de vendre peut-être un logement. Il y a peut-être aussi un intérêt à passer plus de temps chez vous, en famille. En tout cas, si vous travaillez depuis votre maison, eh bien là, c'est tout bénef. Ça se passe plutôt bien. La conjonction Mars-Mercure, là, dans votre maison 3, en Sagittaire, car à Neptune, lors de la pleine lune, eh bien, parle d'une très forte énergie en maison 3. Donc ici, il y a quand même une envie, il y a des idées, hein, ça peut bouillonner d'idées, mais il y a quelque chose à revoir, puisque Mercure est passé en Capricorne et va revenir en Sagittaire, dans cette maison 3, la maison de la communication, des écrits, des transmissions. On peut être à la recherche de quelque chose là très fortement, je ne sais pas, peut-être un foyer, pourquoi pas, vous me direz. On peut avoir à beaucoup se déplacer, car à Neptune en maison 6, ça nous parle d'un environnement très proche et puis aussi du quotidien. Donc il y a des choses peut-être qui sont plus difficiles, peut-être pour certains aussi un moral un peu en berne là, et justement toutes ces choses à faire sont plus difficiles. Donc il faut retrouver un petit peu, Mercure qui rentre en Sagittaire va vous aider à retrouver le fil d'or là, de là où vous devez aller. Pour les scorpions, alors la mise en lumière se fait dans votre maison 3, une bien jolie maison. Eh bien, ici, on se déplace, on communique avec des gens qui nous sont proches, on transmet. On a beaucoup d'idées ici, hein. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, on peut être à la recherche de quelque chose, d'un travail, de solutions, d'un appartement et je ne sais quoi. Bref, ça bouge beaucoup, ça bouillonne dans votre tête ici. On a envie de construire. Peut-être aussi certaines relations, hein, ici sont à définir et à stabiliser. La fratrie aussi peut être prise en compte dans tout ce qui se passe dans cette maison 3.
Et comme on le sait, les scorpions, eh bien ça bouge pour vous. Vénus qui est chez vous, hein, qui peut vous donner aussi pas mal de charisme. Mais en tout cas, Vénus quand même, c'est opposé à Jupiter, s'oppose à Uranus, hein, donc ça bouge relationnellement. Donc ça bouge pas mal pour vous, en fait, parce que ça bouge relationnellement, peut-être contractuellement. Et là, on voit que Mars-Mercure, lors de la pleine lune, Cancer Capricorne se trouve dans votre maison 2. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai à disposition? Quelles sont mes valeurs? Peut-être des problématiques, enfin des thématiques d'argent, d'acquisition, pourquoi pas. C'est aussi quel danger, quelles compétences, peut-être améliorer certaines compétences. D'ailleurs, le soleil dans la maison 3 peut aussi parler d'avoir à se former pour aller vers autre chose. En tout cas, ben, dites-moi les scorpions, parce que ici, quand même, ça bouge pas mal pour vous. Pour nos sagittaires, aïe aïe aïe, les sagittaires, ça bouge hein, pour certains d'entre vous. Je le vois, j'en ai en séance pas mal. Bon, alors les sagittaires, bien lors de cette pleine lune, Mercure-Mars est chez vous, donc il y a envie que ça aille vite là chez vous. Hein. Il y a une identité aussi à retrouver pour certaines et certains d'entre vous. Quoi d'autre? Oui, ce soleil donc en Capricorne qui va transiter votre maison 2. Donc il y a la pleine lune dans l'axe 2-8 pour vous, hein, qui nous parle de l'argent, des acquisitions, et de l'autre côté, eh bien pareil, placer de l'argent, les banques, ça nous parle en maison 2 aussi de votre valeur, de tout ce que vous avez à disposition. Certains sont en train de travailler l'identité, l'estime de soi. Et puis la maison 8, eh bien, la maison des transformations. Donc, le soleil en Capricorne dans cette maison 2 met en lumière quels moyens vous avez à disposition pour avancer dans votre aventure, parce que oui, pour certains, c'est une vraie aventure. Vous avez déjà commencé à réfléchir là-dessus, puisque Mercure est passé en Capricorne dans cette maison 2, donc dans vraiment beaucoup de concret. Et là, il rétrograde, il va repasser en Sagittaire. Donc, on revient en un, en fait. Revenir à vous, revenir vraiment à ce que vous voulez. Donc, ben, comme je le dis sur la vidéo de la pleine lune, ne pas aller plus vite que la musique. Mercure est rétro, on est dans une saison Capricorne, il y a eu des blocages. La dernière nouvelle lune s'est faite car à Neptune. J'ai vu quand même pas mal de Sagittaires. Ça a été difficile pour eux. Pourquoi? Ben parce que si vous êtes déjà premier décan du Sagittaire, eh bien vous avez le carré de la lune noire qui se trouve en Vierge, plus le carré en Poisson où Saturne se trouve, donc vous êtes un peu cerné. Et puis les derniers décans, eh bien cette conjonction Mars-Mercure fait carré à Neptune dans votre maison 4. Donc il peut être aussi question de foyer, de famille, de quelque chose on veut se libérer. Hein. Vénus-Uranus, axe 6-12, il y a un passé là à lâcher pour certains Sagittaires, vous me direz. Pour nos Capricornes, eh bien c'est votre saison, hein, retour du soleil à votre soleil natal, donc joyeux anniversaire dans les jours qui viennent pour tous là. Donc c'est la maison 1 forcément qui est concernée ici, donc on se recentre sur soi. Certains vont avoir envie d'ailleurs de modifier quand Mars va passer en Capricorne, là je pense. Mercure est déjà passé, puis il revient en maison 12. Donc ici, votre identité, votre apparence, peut-être des envies de changer. En tout cas, il y a votre personnalité là qui est en train de mouver, de bouger. Ça nous donne quand même pendant l'anniversaire là, un rayonnement un petit peu plus fort. Donc cette pleine lune axe 1-7 parle quand même d'une thématique relationnelle ici pour vous. Et puis le 11 janvier, un nouveau départ, puisque la nouvelle lune se passera toujours bien, chez vous à 20 degrés. Donc voilà, ça sera encore plus fort pour les gens qui sont nés le 11 janvier. Que vous dire d'autre? Mars-Mercure là, qui est lors de la pleine lune dans votre maison 12. Bon, l'action peut être plus se freiner ici, plus retardée pour vous encore. Il y a vraiment un passé aussi à digérer, à laisser. Alors, des fois, on peut laisser un passé en le retrouvant.
C'est-à-dire on va être amené à revivre ou à revoir des personnes pour mieux savoir ce qu'on veut et finaliser, clôturer, maison 12, ce qu'il y a besoin de clôturer. Donc quand même, go, 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 hein, les Capricornes là, parce que le Soleil et puis les planètes vont passer en Capricorne, ça va être la saison Capricorne, Trigone à la maison 5, Taureau, avec, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, avec Uranus et Jupiter qui se trouvent en maison 5. Donc ici quand même il est question peut-être aussi d'amour. Et vu que faut voir ce que la pleine lune réveille là chez vous. Faut voir. Uranus, Vénus en opposition là dans votre axe 5-11 peut être question d'amitié mais d'amour aussi. Dites-moi les Capricornes, parce que j'en ai pas trop vu des Capricornes en fait. Donc dites-moi de quoi il est question. Pour les Verseaux, les Verseaux, c'est la maison 12 qui est concernée ici. Alors quand même, déjà on a des énergies d'intériorisation beaucoup. Et puis avec Mercure rétro aussi, on est en train de se revisiter intérieurement. Vous, c'est la maison 12, donc ça nous redit ça en fait. Il est question ici beaucoup d'inconscient, peut-être de choses mystiques. L'astrologie en fait partie ici, si vous avez envie de travailler et de vous former à ça d'ailleurs. C'est une maison où on peut se retirer de solitude et aussi une maison où on finit un cycle quelque part. Le passé. Donc il y a plusieurs solutions où vous clôturez quelque chose ou vous pouvez être amené à retrouver un passé justement pour mieux le clôturer. Et c'est marrant parce que j'ai dit ça aussi pour les Capricornes qui avaient Mars, Mercure dans la maison 12. Bref, besoin aussi de prendre soin de soi, de se retirer et de faire une retraite, comme on dit, avec cette pleine lune là aussi. Mars, Mercure, lors de la pleine lune dans votre maison 11, quand même, ici, il y a des projets, il y a des envies, il y a plein de choses, mais c'est pas prêt. C'est pas prêt, en fait. Il y a peut-être des amitiés, des gens avec qui on veut faire certaines choses, des groupes, mais, il y a un carré Neptune ici, donc en maison 2, peut-être ce sont les moyens que vous avez qui font défaut avec ce Neptune au carré dans votre maison 2. Peut-être que vous êtes en train de justement essayer de vous refaire au niveau matériel et c'est là où ça pêche. Et si ça pêche plutôt d'un côté psychologique, il est question aussi de sortir d'une mésestime de soi, d'une dévalorisation. Et la saison Verseau vous aidera beaucoup à ça aussi très bientôt. Pour nos poissons, qui font partie de la croix mutable, donc pas évident, c'est chez vous que Saturne se trouve. Pour les premiers décans et puis pour les derniers décans, c'est Neptune. Donc toute la croix mutable, Vierge, Sagittaire, Gémeaux, c'est pas toujours évident. De plus, lors de la pleine lune, Cancer Capricorne, Mars, Mercure se trouve dans votre maison 10. Est-il question de professionnels, les poissons, pour vous ? Ou de route, de fatum, de destinée qui trouve pas vraiment son chemin. On cherche sa vérité, on cherche à faire au mieux. Et puis donc la mise en lumière de ce soleil là qui va transiter votre maison 11, les poissons, peut-être que c'est une bonne chose parce qu'ici ça brille où au niveau de vos espoirs, de vos envies, de vos projets, mais surtout peut-être des soutiens ici à trouver. Et on voit bien qu'avec le soleil justement qui est trigone à Jupiter, pourquoi pas Jupiter qui est en maison 3 quand même, donc on est aussi dans la communication, le relationnel, donc ça peut être intéressant de faire partie, de plus faire tout seul, cavalier tout seul. Et donc de se mêler plus à des réseaux de personnes, des groupes. Peut y avoir aussi une appartenance à des groupes. On voit bien que cette pleine lune nous parle aussi beaucoup de ça. En tout cas, il est question d'aller vers un collectif. C'est important pour vous. Peut-être que certains sont en train de se rendre compte qu'ils se sont trompés, voire même qu'ils se sont fait manipuler, pourquoi pas.
ou qui n'ont pas, si vous n'avez pas ouvert les yeux ou pas voulu voir certaines situations, avec, je parle du carré de Neptune à Mars, Mercure dans votre maison 10. Donc, au niveau des partenariats du couple, Mercure qui maîtrise votre maison 7, hein, le couple, les partenariats, les contrats. Donc peut-être qu'on arrête des choses ici, on décide d'arrêter certaines choses. On sait que les poissons sont quand même assez rêveurs, hein, et très neptuniens. Donc c'est bien d'aider les autres, mais aussi c'est bien de penser à soi et de vous aider vous-même. Donc peut-être qu'il est question aussi de penser plus à soi. Saturne vous demande de prendre plus de responsabilités, surtout pour les premiers décans. Bon, les autres décans, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et pour Neptune est passé en fait premier décan, deuxième décan, il y a bien longtemps. Et là, il s'occupe des troisièmes décans. D'ailleurs, Neptune conjoint Soleil, il peut y avoir, comment dire, il peut y avoir des choses qui disparaissent dans votre vie, avoir perdu complètement sa route, ne plus savoir ce qu'on veut, qui on est, mais aussi un réveil pas possible, un réveil très fort, des insights très forts, et tout d'un coup avoir un coup de foudre, je sais pas, pour une spiritualité, une religion, pour quelque chose qui donne du sens à votre vie. Ça peut être des réveils de dingue aussi dans vos vies. Bon, le plus souvent quand même, je vois que c'est vécu plus difficilement, mais Neptune n'est pas là pour nous ennuyer, il est là pour dissoudre certaines choses, pour pouvoir se créer autre chose. Voilà. Allez, j'ai fini cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, une très belle semaine.